Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons voir la mécanique qui a donné son nom au système, celle des Zoc Bonds. Alors, dès le premier jeu dans le système, Mark Simonitch arrive avec cette idée-là, ce concept qu'une unité non seulement là, exerce une zone de contrôle autour d'elle, mais qu'en plus, lorsqu'il y a des unités amies qui sont pas loin, est capable d'amplifier cette zone de contrôle-là en faisant des liens de ZOC entre les unités. Là. Étant donné que c'est présent dans tous les titres du système, là, c'est avec le temps, on en est venu à appeler ce système-là le ZOC Bond System et c'est présent dans Salerno 43. D'abord, je vous rappelle, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, que toutes les unités qui ont un encadré blanc, comme les Silhouetted Tanks et les ASU, ne peuvent pas à elles seules créer de Zoc Bonds. Alors, dès qu'ils ont une autre unité qui n'a pas un encadré blanc avec eux autres dans leur hex, c'est correct. Mais dès qu'un des deux hex, parce que le nom le dit, Zoc Bond, un lien de Zoc, alors il faut deux hex pour que ça marche. Dès qu'un des deux hex ne contient que des unités encadrées de blanc, ce n'est pas bon. Alors, la petite restriction plate pour commencer. Maintenant, nous allons voir la base de toute chose. Je me suis mis des petites lettres pour me guider dans mes exemples parce qu'il y a quelques cas classiques. Mais allons-y avec la grosse base. Là. La lettre B, c'est vraiment la grosse base. Donc, il y a deux types de Zog Bond. Il y a ce qu'on appelle un Hex Bond et un Hex Side Bond. Fait que pour faire un Zog Bond, il faut être à deux hex d'une unité amie, d'une unité alliée. Là, je vais faire la grande majorité de mes exemples avec les unités allemandes, mais les alliés peuvent faire des Zog Bonds aussi. Fait que je rappelle, là, ça c'est une unité allemande, là, et ça c'est une unité allemande aussi, là, gris pâle, là, puis l'espèce de bleu. Là. Donc ça c'est des unités allemandes. Donc, premier type de Zog Bond, le Hex Bond, c'est quand il y a vraiment un hex qui sépare les deux unités. Alors dans ce cas-là, le Hex 3013 sépare ces deux unités-là. Donc, ce ne sont pas des unités encadrées de blanc. Alors, nous avons un Zog Bond ici, qu'on appelle un Hex Bond. L'autre, il y en a que deux sortes. Là. L'autre sorte, même affaire, j'ai deux unités ici à deux hex de distance, mais elles sont séparées cette fois vraiment par ce qu'on appelle un hex side, un côté d'hexagone. Et là, à ce moment-là, c'est le côté d'hexagone lui-même qui devient le Zog Bond. Alors, on appelle ça un hex side bond à ce moment-là. Pardon. Fait que ça fait quoi dans la vie? Premièrement, thématiquement, je ne sais pas si ça va vous aider à le conceptualiser. Ça fait assez science-fiction, merci, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, moi, j'imagine vraiment le Zogbond comme étant un rayon laser qui part d'une unité puis qui va à l'autre unité. Là. Genre de rayon laser qui vous décapite ou qui vous coupe en deux si vous passez à travers. Là. Mark Simonitch est très sérieux quand vient le temps de parler de Zogbond et ça restreint énormément. Là, on va le voir tantôt. Il n'y a aucune façon que vous pouvez vous déplacer à l'intérieur d'un Zogbond. Vous ne pouvez pas retraiter à l'intérieur d'un Zogbond. Vous ne pouvez pas tracer du supply à l'intérieur d'un Zogbond. Alors imaginez vraiment là, que chaque unité tient son poteau de rayon laser, là, puis là, que tant qu'elles sont là, vraiment, là, c'est carrément impassable comme endroit. Là. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est peut-être le fait que dans les règles, souvent, Mark Simonitch va illustrer les Hogbands via des grosses lignes rouges. C'est peut-être ça qui a fait penser à mon cerveau à ce concept de laser. Là. Mais bref, dans la situation actuelle, on l'a vu autrement, le jeu est assez lousse dans les mouvements. J'ai dit on peut se promener d'une zoc à zoc en autant qu'on arrête quand on arrive dans une zoc. Mais ce que Mark Simonitch ne permet absolument pas, ne permet pas à cette unité alliée ici de bouger et de s'en venir dans le hex bond qui est là. Ça, c'est totalement interdit. De même, Mark Simonitch ne permet pas à cette unité-là de traverser le hex side bond. Donc, cette unité-là ne peut pas bouger d'ici à là et elle ne peut pas bouger d'ici à là. OK, il y a un rayon laser là, on oublie ça. Là. Fait que là, on va y revenir à la fin du vidéo, mais ça ouvre toute une autre couche de stratégie de comment vous placez vos unités, là, parce que vous êtes vraiment capable là, d'empêcher l'ennemi de vous contourner là, si vous arrangez vos affaires là, correctement.
comment on fait pour se... Bon, à part en attaquant, là, puis en défonçant la baraque, là, mais d'autres façons qu'on peut, dans le fond, là, ignorer des Hog Bonds. Alors, dans le cas d'un Hex Side Bond, s'il y a une unité ennemie de chaque côté du Hex Side Bond, le bond est annulé, là. Alors, là, dans une situation comme ça permettrait à cette petite unité-là ici, là, de quand même traverser d'ici à là. Parce que le Hex Side Bond est annulé par la présence de deux unités amies. Dans le cas d'un hex bond, comme ici, s'il y a une unité amie qui se trouve directement dans le hex bond, le hex bond est annulé. Là, vous allez me dire comment c'est possible, Marco, cette unité-là aurait dû être décapitée. Pas nécessairement, ça dépend qui est arrivé là en premier. La situation initiale était peut-être comme ça. Et là, c'est l'unité allemande qui s'est déplacée ici. Elle vient d'établir un Zog bond, un hex side bond avec cette unité-là. Par contre, elle ne peut pas faire de hex bond avec cette unité-là parce qu'il y a une unité alliée qui est ici. Et encore là, concrètement, ça veut dire que si j'ai une unité alliée qui commence ici, elle peut se déplacer là parce que son unité amie empêche la création du hex bond. Alors ça, c'est la façon que vous pouvez contourner les choses, là. Encore là, tout dépend qui est là en premier, puis comment tout ça s'est formé, là. Mais par contre, là, dans l'exemple original que j'ai donné, là, dans une situation comme ça, là, aucune unité alliée peut rentrer ici. Aucune unité alliée peut traverser ce hex side-là. La seule exception que Mark Simonitch vous permet, c'est les combats. Alors, si je suis ici, par exemple, et que je me bats contre cette unité-là, donc concrètement, j'ai ces unités alliées-là qui se battent contre cette unité-là. Si je gagne le combat là, comme unité alliée, là, comme stack d'unités alliées, et que je fais retraiter mon adversaire, supposons que cet adversaire-là retraite de 2 hex, le premier hex où j'avance, qui est le hex du combat, si je décide d'avancer dans le hex du combat pour mon premier hex d'advance, je peux ignorer un Zog Bond. C'est le seul cas, là. Sinon, le déplacement par les voies naturelles, on oublie ça. Les retraites, on oublie ça. Le supply, qu'on va parler plus tard, on oublie ça, là. Le seul cas vraiment où vous pouvez traverser, à moins qu'il y ait des unités alliées là, qui annulent le bond, mais le seul cas où vous pouvez traverser un Zog bond, c'est lors d'une attaque et si vous rentrez dans le hex qui a été attaqué comme tout premier hex d'Advance. À noter que même situation, mais on est amanché comme ça, pour être sûr qu'on se comprenne. J'attaque avec eux autres ici. Je réussis à les faire retraiter de 2 cases. Parfait, ils retraitent de 2 cases. Encore là, j'advance comme premier hex dans le hex du combat. Ça, c'est correct. J'ai pu ignorer ce hex side bond-là. Par contre, si j'avais un deuxième hex d'advance, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas traverser ce deuxième hex side bond-là parce que là, ce n'est pas le hex où s'est déroulé le combat, alors that's it, là. En fait, dans ce cas-là, non seulement je suis pogné là, mais je suis sérieusement dans le trouble. Parce que là, ça c'est un hex side bond, ça c'est un hex side bond, et ça c'est un hex side bond. Alors je suis entouré de Zog bond. C'est pas un bon move et c'est pas une bonne nouvelle nécessairement là, pour l'allié, là. Ok, maintenant les petits cossins. Pas les petits cossins, les autres cas. Appelons ça les autres cas. Il y a moyen de former des hex side bonds spécifiquement avec ce qu'on appelle des friendly entry area. Donc ça, c'est un entry area, N1 et N2. Il y a les entry areas de l'Est, il y a les entry areas du Sud. Les entry areas peuvent être friendly à un côté ou l'autre à mesure que la game avance, là. Les entry areas du Nord sont toujours friendly à l'Allemand. Alors l'Allemand peut toujours décider avec une unité de créer vraiment un hex side bond. Dans ce cas-là, cette unité-là crée un hex side bond ici et là avec l'aide du friendly entry area. On ne peut pas créer de hex bond avec un entry area, seulement des hex side bonds. Fait qu'on verra quasiment jamais ça au sud ou à l'est parce qu'il se passe pas grand chose, puis c'est pas là que l'allié s'en va de toute façon, là. Mais au nord, à la fin, là, quand l'Allemand est un peu là, dans ses derniers retranchements, là, il peut se servir de cette règle-là des fois pour créer des hog bonds pour empêcher l'allié de sortir, là. Fait que, par exemple, dans ce cas-là, si j'ai un allié qui est ici, cette unité alliée-là ne peut pas bouger d'ici à là, et elle ne pourrait pas bouger non plus d'ici à là.
Alors, vous allez me dire, celle-ci, elle peut sortir là, mais bon, vous comprenez le point, là, ça peut nous empêcher quand même là, de limiter les manœuvres ennemies un peu, là. Ensuite, évidemment, là, les Mountain Hexside, il y a une autre pelletée de règles qui arrive avec ça. Fait que, ici, y a-t-il un Hex Bond ici, là? J'ai quand même un Mountain Hexside qui est là. Alors, la règle dit que oui, vous êtes capable d'avoir un Hex Bond à moins que vous traversiez deux Mountain Hexside sans route. Alors là, j'en traverse un, ça c'est un Mountain Hexside, mais ça ce n'est pas un Mountain Hexside. Alors oui, ceci est un Hex Bond. Par contre, où sont-ils? Je pourrais les mettre. J'ai-tu besoin de ça? Je vais prendre deux unités que j'ai plus de besoin là. Tiens, je vais mettre ces deux-là ici. C'est tough à trouver comme place, là, mais bon, voici un exemple où j'essaye de faire un hex bond, mais je traverse deux mountain hexsides sans qu'il y ait de route. Alors ici, je n'ai pas de Zogbond. À noter qu'ici, si une des deux stacks est constituée exclusivement de véhicules, puis là, il en reste plus beaucoup des véhicules qui peuvent faire des Zogbond. On a déjà exclu les Silhouetted Tanks qui sont des véhicules. On a déjà exclu les ASU qui sont des véhicules également. Alors tout ce qui reste, ou presque, c'est les fameuses unités de Recon. Alors ça ici, c'est considéré un véhicule. Et ça, là, ce n'est même pas capable de... Dès qu'il y a un Mountain Hexside, pas de route, oubliez ça. Alors le même cas, donc, si je suis comme ça, ce ne sont pas des véhicules. Il n'y a qu'un seul Mountain Hexside, alors ça, c'est un Hexbond, c'est correct. Par contre, si je remplace cette unité-là par cette unité-là, elle étant un véhicule, oubliez ça, je rappelle que les véhicules ne peuvent jamais traverser des Mountain Hexsides sans qu'il y ait de route. Alors on oublie ça maintenant, ça ce n'est plus un Hexbond. Et à noter que dans ce cas-là, une passe n'est pas suffisante. Ça prend vraiment une route. Alors je regarde un autre exemple ici. Ces deux unités-là réussissent à faire un Zogbond ici. Premièrement, ce ne sont pas des véhicules, ils ne traversent qu'un seul Mountain Hexside, alors c'est correct. Qu'arrive-t-il si je remplace cette unité-là par mon fameux véhicule ici? Là, c'est correct parce qu'il y a une route qui traverse le Mountain Hexside. Alors j'aurai encore un Hexbond ici. Et le dernier petit bout, le fun, qu'arrive-t-il si vous essayez de faire un Hexside Bond, mais que le Hexside lui-même est un Mountain Hexside? Alors, c'est le cas dans mon exemple ici, là. J'essaye de faire un Hexside Bond, mais là, le Hexside au complet est un Mountain Hexside. Ça marche-tu, ça marche-tu pas? Ce que Mark Simonich nous dit, c'est de regarder des deux côtés. Regarder à droite, regarder à gauche. Alors, je regarde à droite en premier, et là, je me rends compte qu'à droite, je passe dans un Mountain Hexside. Il dit de tasser finalement, faire comme si vous tassiez juste un petit peu le Mountain Hexside. Alors là, dans ce cas-là, je traverse quand même un Mountain Hexside, fait qu'on oublie ça. Par contre, si je regarde à gauche, là, à ce moment-là, je ne traverse pas un Mountain Hexside, alors c'est correct. Dans ce cas-là, là, ça ici, là, étant donné que si je triche un petit peu ici, là, je ne traverse pas un Mountain Hexside, ça, ce serait un Hexside Bond. Et les unités alliées ne pourraient pas traverser de là à là. Autre cas ici, même affaire, deux unités allemandes, un Mountain Hexside qui est là. Alors Mark Simonich nous dit, bon, je regarde à gauche, je finis par traverser un Mountain Hexside, c'est pas bon. Je regarde à droite, je passe sur une unité ennemie, c'est pas bon. Alors ça ici n'est pas un Hexside Bond. Parce que d'un côté, je frappe le Mountain Hexside, d'un autre côté, je frappe une unité ennemie. Alors c'est pas bon. Il faut qu'au moins un des deux côtés du Mountain Hexside soit libre d'unités ennemies ou de Mountain Hexside. Fait que c'est fucké là, comme règle, là, mais regardez un scénario ici. Ces deux unités-là, encore là, je n'ai pas de véhicule, c'est important, là. Donc ces deux unités-là, là, je traverse un Mountain Hexside, mais ça ici n'est pas un Mountain Hexside, même s'il est recouvert de moitié ou presque là, par du brun foncé, il n'est pas tout recouvert au complet. Donc oui, ici j'aurais un Hex Bond.
ça marcherait. Mais remplacer une de ces deux unités-là par un véhicule, puis c'est foutu, là. Parce que vous traversez un Mountain Hexside, pas de route. Puis, tu sais, là, il a l'air d'avoir. Oh, tu sais, c'est quand même important, là. Quand on arrive à la fin pour sortir, là, il y a bien de la crap, là. Tu sais, je vais vous donner un autre exemple, mais tu sais, une unité allemande ici, puis une unité allemande ici, là, ben, vous avez un Zog Bond ici, là. Vous avez un Hex Bond ici sur la belle route, là. Sur la belle route qui vous amène à Avellino, là. Fait que, tu sais, en tout cas, là, stratégiquement, ça permet aux Allemands de rester dans des bons terrains défensifs, puis le fameux hex de clear dans lequel personne veut se trouver parce on se défend pas très bien là-dedans, là. Le fameux hex de clear est protégé par un Zog Bond. Alors, ça vous force comme allié à rentrer dans cette unité-là ou dans cette unité-là pour venir à bout de défaire ça, là, parce que vous ne pouvez pas bouger ici. Alors oui, c'est un Zogbond dans ces deux-là. J'ai un Mountain Hexside ici, mais là, c'est correct. Alors, je suis capable, étant donné qu'il n'y a aucune des deux unités qui est un véhicule. Et je répète, là, la grande majorité des véhicules dans le jeu, c'est les Silhouetted Tanks puis les ASU. Fait que faites juste surveiller les petites unités de Recon ou la seule unité qui est comme ça, là, de l'allié. Là. Cette unité-là ici est également considérée un véhicule. Okay, c'est la seule unité qui a ce dessin-là, le dessin de tank. C'est considéré un tank, mais c'est pas un silhouetted tank. Alors ça aussi, c'est considéré comme un véhicule. Mais bon, c'est peut-être plus l'Allemand qui tire profit des Ogbonds, là, parce que c'est lui qui est en défense. Là. Alors, comme Allemand, là, faites attention surtout aux Recon units qui sont un petit peu plus limitées si elles sont toutes seules pour faire des Ogbonds. Fait que voilà, disons, ça a l'air de rien jusqu'à temps qu'on joue contre un adversaire qui maîtrise bien cette règle-là et qui maîtrise bien cette stratégie-là. Là. Bien humblement, là, j'ai gagné ma game avec les alliés que j'ai joué contre un adversaire qui, je l'admets, encore là, bien humblement, était meilleur que moi. Là. Je m'en suis rendu compte, un moment donné, là, j'arrive pour me déplacer, là, puis je me dis, si je peux pas aller là, c'est un Zogbond, je peux pas aller là, c'est un Zogbond. Un moment donné, il m'attaque, tu sais, puis je me dis, bon, qu'est-ce qu'il fait là, j'ai rien qu'à retraiter. Là, oh Chris, non, je peux pas retraiter, il a fait un Zogbond en arrière de moi, tu sais. Lui, vraiment, là, il utilisait ce concept-là à fond, là. Et il m'a rendu meilleur, il a amélioré ma compréhension de ça, là, ce qui fait que je suis un humain, j'apprends. Alors, à mesure que la game a avancé, moi aussi, comme allié, j'essayais de faire un mur d'unité, tu sais, là, pour être sûr que l'Allemand pouvait pas me contourner. Puis à un moment donné, j'ai dit, attends une minute, là, je peux espacer mes unités puis tirer profit, moi aussi, des Ogbonds pour empêcher l'Allemand là, de passer à travers moi puis de retourner chercher les villes que j'ai laissées non défendues. Là. Fait que c'est vraiment un, un beau système. C'est dans tous les jeux de Simonitch. Dans Salerno, là, il y a encore là, la fameuse petite twist là, des Mountain Hexide qui vient peut-être compliquer ça plus qu'à l'habitude. Là. Mais n'empêche, là, c'est une fois qu'on le maîtrise, là, puis tout ça, là, quand vous allez déplacer vos unités, vous allez dire, je peux-tu faire un Zogbond pour l'empêcher d'avancer ou de me contourner. Bref, là, c'est assez riche comme mécanique. Là. Alors voilà, vous savez comment le système, d'où le système tire son nom. Et prochaine vidéo, manquez pas ça, nous allons parler du fameux système de combat qui est assez traditionnaliste là, pour Simonitch, là, mais bien représentatif là, de toutes les Hex Encounter Wargames out there. À plus!